ok mec, si tu te sens mal en ce moment, que tu es stressé, que tu es triste, que tu es à bout, j'ai vraiment quelque chose à te dire. En fait, ce que tu ressens là, maintenant, là, vraiment, à l'instant T où je te parle, c'est la preuve la plus concrète que tu peux ressentir exactement l'inverse. Genre pas dans 15 ans, genre pas dans un jour peut-être j'irai mieux, etc. Maintenant, genre chaque seconde qui passe, c'est des frames de réalité. Ça, tu le sais, c'est le temps, etc. Tout est présent. Bref, j'en ferai une vidéo si c'est pas clair. Et dans cette frame-là, tu te sens mal. Mais dans une frame plus tard, mais qui est pas si loin, je te parle pas d'une frame dans 10 ans, tu peux te sentir beaucoup, beaucoup mieux. Et si tu comprends vraiment ça, grâce à du coup la loi de polarité que je vais aborder juste après, c'est que vraiment, si tu intériorises ça, pas juste t'entends et tout, non, que tu l'intériorises, que tu le comprends, que tu l'incarnes, ça va radicalement changer la façon dont tu vis absolument chaque émotion négative et difficile dans ta vie. Donc, comme je t'ai dit, il y a une loi dans l'univers qu'on appelle la loi de polarité, et elle dit une chose très simple, c'est que rien ne peut exister sans son contraire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le chaud n'existe pas sans le froid. Genre, c'est pas deux choses qui sont séparées, c'est juste le même spectre, la même chose. Donc, c'est ce qu'on appelle la température, vue de deux côtés. Ok, juste de deux côtés qui sont opposés. Le grand n'existera jamais sans le petit, la lumière n'existera jamais sans l'obscurité. T'as compris. Et les émotions, au fond, ce que tu vas ressentir dans ton corps, c'est pareil. C'est-à-dire que si tu ressens de la tristesse, tu peux ressentir de la joie. Si tu ressens du stress, tu vas pouvoir ressentir de la paix. Si tu ressens de la peur, tu peux ressentir du courage. Ce sont en fait juste deux extrémités d'un spectre émotionnel. Et ça, c'est pas juste une croyance. Genre vraiment, c'est pas du dev perso de comptoir, genre je te balance ça, spiritualité prime, voilà, chaman qui bouffe des feuilles, comme dirait un pote. C'est vraiment une structure fondamentale de la réalité qui est explicable. Bon, voilà, le but, c'est pas que je te l'explique non plus dans les termes physiques, mais va te renseigner si tu veux, tu verras, c'est prouvé et appliqué. Mais faisant même juste l'expérience de toi-même, tu verras que c'est réel. Et ok, pourquoi je te parle de tout ça? C'est que tu peux appliquer cette loi de polarité dans tes émotions négatives. Donc quand tu vas te sentir, excuse-moi, j'arrive pas à parler, quand tu vas te sentir mal, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas souvent, tu vas scroller, tu vas mettre de la musique triste, tu vas, je sais pas, beaucoup trop manger, tu vas en fait chercher quelque chose pour ne plus ressentir cette émotion négative que tu ressens. C'est-à-dire que tu vas, en fait, tu vas juste fuir. Et je te juge pas, hein, c'est humain. Le cerveau, il cherche toujours à fuir la douleur. C'est comme ça, c'est en nous, c'est câblé depuis des millénaires, vraiment. Mais le problème, c'est que, en fait, en fuyant cette émotion, tu vas juste couper tout le circuit qui fait que ça peut s'inverser. En fait, tu vas casser cette loi de polarité qui fait que, ok, là, à l'instant T, je me sens mal, je sais pas, j'éprouve, je ressens de la tristesse, et dans une frame rapprochée, hein, encore une fois, je te parle pas dans 1 an, 2 ans, 3 ans, etc. Tu peux ressentir l'inverse du coup de la joie. En fait, en empêchant cette loi de polarité de faire son travail, et bah, tu vas du coup rester trop longtemps dans cette émotion négative sans pouvoir activer son opposé et tu vas continuellement rester en fait, dans ce spectre négatif de ton émotion. En fait, c'est comme si tu avais une sorte de pendule, tu vois, et que tu prends ta pendule et que en essayant de fuir la douleur, fuir cette émotion, tu vas bloquer la pendule qui fait ça, tu vas juste la bloquer d'un côté et elle reviendra jamais de l'autre côté tant que tu la bloques en fait. Tu vas la laisser jusqu'au bout là, à cette extrémité-là et tu pourras pas ressentir du courage ou de la joie ou de la paix ou je sais pas de l'amour, peu importe le spectre ou l'émotion que tu vas ressentir, il pourra pas automatiquement retourner de l'autre côté. Et il faut vraiment que tu vois tes émotions comme ce pendule. C'est beau, là, je t'explique ça avec des termes faciles. Je vais essayer de mettre un petit peu de science quand même. Le but, c'est que tu comprennes vraiment scientifiquement, parce que moi, je suis quelqu'un qui est extrêmement cartésien, qui aime bien savoir le pourquoi du comment ça fonctionne comme ça. Donc, le but, c'est aussi que je t'explique pourquoi ça fonctionne comme ça. Là, voilà, je parle pas juste spiritualité, philosophie, je veux vraiment parler de faits. Déjà, le premier fait qui est applicable, c'est qu'une émotion, je te parle vraiment neurologiquement parlant, c'est un état qui est transitoire. C'est un circuit qui va s'activer dans ton cerveau et qui va se désactiver. Et biologiquement, c'est impossible de rester dans le même état émotionnel indéfiniment. Donc ton cerveau, il va forcément chercher en permanence l'équilibre. Encore une fois, c'est de la physique, pas juste de la motivation, etc. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs l'homéostasie. Pareil, je pense j'en ferai une vidéo parce que c'est un sujet qui est extrêmement intéressant, mais en gros, l'homéostasie dans le corps, c'est le fait que tout va redevenir à l'équilibre. C'est-à-dire que si je sais pas, tu fais du sport, tu vas courir, tu vas faire une course, ton cœur, vu que tu vas pousser ton corps dans ses limites, il va s'accélérer, mais il va automatiquement revenir tout seul à une fréquence cardiaque d'équilibre. Bref, ça s'appelle l'homéostasie, mais j'en ferai une vidéo pour vous réexpliquer. Deuxième fait aussi que je peux parler, c'est que
en 1974, si je dis pas de bêtises, il y a un psychologue américain qui est très connu qui s'appelle Richard Solomon, qui a démontré quelque chose de plutôt dingue en vrai, si on parle, qui a appelé ça la théorie de l'opposition, qui est que chaque état émotionnel fort génère automatiquement son opposé dans en fait, ton système nerveux, ok, en réaction. Genre après un pic de peur, tu vas avoir un soulagement qui est intense. Tu vois, après un effort extrême, comme je te disais tout à l'heure, tu vas avoir une sensation de calme profond. En fait, c'est automatique, tu peux rien, ton corps produit littéralement l'inverse de ce que tu vas ressentir. Et ça aussi, c'est extrêmement intéressant. Et un troisième fait que je peux aborder, un bon exemple, c'est des études en psychologie positive qui ont été démontrées sur les humains, euh, comme quoi les humains reviennent toujours à leur niveau de base de bien-être. C'est un petit peu comme l'homéostasie. Par exemple, après un traumatisme, avec je sais pas, n'importe quel événement, tu vas tendre vers du bonheur tout de suite. Genre si bon, je vais prendre l'autre opposé parce que le but c'est pas de parler que des émotions négatives, mais les gens qui gagnent au loto, ils vont retrouver un niveau de bonheur à peu près normal, classique, qu'ils avaient après autour de 1 an, je dirais. Ceux qui deviennent paraplégiques, avec le temps aussi, ils vont retrouver une sorte de paix intérieure. Tu vois, en fait, le pendule reviendra toujours. En fait, ce que tu éprouves, c'est tes émotions, elles sont vraiment cycliques. C'est comme ton pendule. Il faut vraiment que tu vois ça comme un pendule. Elles ne sont pas permanentes. Si elles sont cycliques, comme je te dis, ça veut dire qu'à partir de maintenant, tu peux, par la suite, hop, retourner de l'autre côté. Ton pendule, en fait, après, c'est à toi, selon ton état, ta personne, etc., ton état interne, ton pendule, il peut soit prendre du temps pour revenir de l'autre côté, soit il peut aller très vite. Ça dépend de toi-même. Et le but, c'est que je t'explique comment, là, avec une émotion négative que tu vas ressentir actuellement, comment retendre vers l'autre côté rapidement. Et ça passe déjà par un point qui est extrêmement important. Et j'ai un exemple qui est tout frais, donc c'est magnifique. Il y a une confusion entre je ressens une émotion et je suis cette émotion. Je parle vraiment, c'est une question d'identité. Cette confusion que tout le monde fait en fait quand je regarde, tout mon entourage le fait, c'est de confondre en fait le je ressens quelque chose avec je suis quelque chose. Donc je vais ressentir du stress en ce moment, mais t'es pas forcément une personne stressée. Parce que tu ressens un stress à ce moment précis, t'es pas forcément une personne stressée. Tu vas ressentir de la tristesse, mais t'es pas forcément une personne qui est triste. C'est un état, c'est temporaire encore une fois. Pour ça qu'il faut pas dire je suis stressé, c'est je ressens du stress. Je suis triste, non, tu ressens de la tristesse à cause d'un élément extérieur, ton environnement, une mauvaise information, euh, bref, quelque chose qui t'arrive dans ta vie, donc tu vas ressentir de la tristesse. Mais ton identité, ta personne, elle est pas triste, elle est pas stressée. Dans la frame actuelle, encore une fois, je reviens sur les frames de temps, cette émotion est là. C'est-à-dire que là, hop, je sais pas, là, par exemple, je fais une vidéo, je vais ressentir, par exemple, de l'inconfort parce que je vais parler à la caméra. Mais est-ce que je suis tout le temps inconfort dans la vie? Non, c'est juste qu'à ce moment-là, comme je parle à cette caméra, dans cette frame, là, je vais ressentir de l'inconfort parce que c'est dur, c'est pas facile. Et à chaque frame, chaque fois que je vais taper des doigts, là, je vais ressentir tant que je vais pas avoir coupé la caméra. Mais si je lâche couper la caméra, ça irait beaucoup mieux. Et encore une fois, il y a une différence entre le je ressens cette émotion et je suis cette émotion. Et du coup, ça parle, il y a, dans les petites techniques que je vais vous donner, arrêtez de dire que vous êtes vos émotions, vous n'êtes pas vos émotions. Je tiens n'importe comment la caméra. Essayez d'avoir ce qu'on appelle une métacognition, c'est-à-dire avoir un pouvoir observateur sur vous-même et sur vos pensées, sur ce que vous ressentez, etc. Vous n'êtes pas vos émotions, vous n'êtes pas vos pensées, vous n'êtes pas ce que vous ressentez, euh, puisque vous pouvez les voir tout simplement. Vous avez un pouvoir de créateur-création, où vous êtes la création, mais vous êtes créateur, mais vous pouvez observer et être observateur. Tu vas observer tes émotions et tu vas les... Je pense que tu as compris mon exemple. Mais il faut vraiment comprendre cette différence entre je ressens la tristesse, donc par exemple, voilà, je me sens triste, ça va toujours être comme ça, je suis comme ça, machin. Donc c'est l'identité. Et la version 2, ça va être vraiment je me sens triste. En fait, ce que je ressens, c'est juste de la tristesse. Mais ma tristesse prouve que par effet de polarité de pendule, je ressens la tristesse, mais je peux ressentir de la joie. Les deux sont réels, c'est juste une question de spectre, c'est accessible pour toi. Juste à cet instant T, à cette frame, tu vas ressentir de la tristesse. Mais tu peux, à la frame d'après, ressentir de la joie. Tu captes ce que je veux dire? Et ça part déjà vraiment à comprendre et incarner fort que tu n'es pas les émotions que tu ressens. Ce n'est pas, en fait, c'est pas ton identité. C'est juste je sais pas comment expliquer. En fait, le but c'est pas non plus de rentrer dans un truc très complexe, mais c'est une émotion. Tu vas la ressentir, mais tu n'es pas cette émotion. La frame,
est tellement différente que le résultat peut être complètement différent selon la frame dans laquelle tu es. Et le but, c'est pas d'être dans le déni. En fait, faut pas nier ce que tu ressens, il faut pas fuir, il faut que tu reconnaisses. Ça part aussi d'un travail d'acceptation. Tu dois reconnaître l'émotion. Tu dois reconnaître dans cette frame que, ok, je ressens la tristesse. Je suis pas triste, ok, je suis pas quelqu'un qui est triste, mais à cet instant T, j'accepte, c'est ok que mon corps va ressentir de la tristesse pour telle ou telle raison, peu importe le problème. Ok, là j'ai un examen, je suis pas quelqu'un de stressé, je suis pas très stressé, juste à cet instant, à cette frame, avant mon examen, je ressens du stress et c'est ok parce que c'est comme ça, juste je le ressens, mon corps en ressent et c'est la vie. Donc, il faut vraiment déjà passer par ce travail introspectif et incarner cette différence entre ressentir et être, donc l'identité et le ressenti encore une fois. Je voulais aussi parler d'un homme qui est fascinant. Alors, je m'excuse d'avance pour la prononciation, qui est Viktor Frankl, qui est un psychiatre autrichien juif qui a été déporté à Auschwitz, voilà, pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a perdu sa femme, il a perdu ses parents, il a perdu son frère dans les camps de concentration. Et dans ses écrits, il disait quelque chose qui est magnifique, c'est que il n'arrive pas à sortir. Et, euh, et j'ai lu dans ses écrits, c'est quelque chose qui est magnifique, moi je me le sors très peu de ma tête, c'est vraiment, il disait que les nazis pouvaient tout lui prendre. Sa liberté physique, vraiment, d'être enfermé, sa famille, sa dignité, mais il y avait une chose qu'ils ne pouvaient pas leur prendre, c'était son choix d'attitude, sa réaction par rapport à ce qu'il vivait. Il y a la cause et l'effet, c'est-à-dire que la cause est je vais t'enfermer, je vais tuer ta famille, je vais te prendre toute ta dignité, et il y a l'effet, comment je vais réagir à l'environnement, comment je vais réagir à ce qui va se passer. Donc, quelle émotion dans mon corps, selon l'événement qui va se passer, comment je vais réagir à travers cette expérience, cet environnement, cette réponse qui est l'émotion, cette réaction. Il disait justement que c'était son choix, c'est son attitude. En fait, tu peux mettre ce que tu veux en face, fais-moi vivre ce que tu veux, je vais choisir ma réaction. Je vais la choisir, cette émotion, je vais la choisir. Et il ne niait, encore une fois, il ne niait pas la souffrance. Il faisait pas semblant que ça allait. Il n'était pas dans le déni, à intérioriser qu'il allait pas bien. Non, justement, même dans l'enfer absolu, le potentiel de son contraire était que dans le présent, il pouvait aller bien. Pas forcément, c'est pas forcément accessible dans l'instant même. C'est sûr que là, tes parents viennent de mourir, tu peux pas. Ok, ça va. Dans la frame d'après, voilà, dire hop, c'est bon, je vais bien, je ressens de la joie. Mais c'est réel. C'est réel, c'est possible que dans moins de frames, là on parle vraiment je sais pas, entre aujourd'hui, excuse-moi, j'arrête de taper des doigts, peut-être ça va vous agacer, mais il y en a de la frame entre aujourd'hui et dans 10 ans. Mais tu peux avoir beaucoup moins de frames, tu peux mettre beaucoup moins de temps à vraiment avancer dans cette émotion négative. Et ça, il l'avait compris. Et il faut le comprendre, et encore une fois, il faut l'incarner. Okay, il a su incarner parce qu'il a vécu des conditions inhumaines, c'est inimaginable. Je pense que tout le monde, c'est un exemple qui est extrêmement parlant, les camps de concentration, les nazis, là, il a perdu sa famille, non mais j'ai même pas besoin d'expliquer, je pense que l'exemple est extrêmement parlant. Par rapport à vous, votre vie, est-ce que vous vivez, pas de jugement encore une fois, peu importe, voilà, pour mettre une balance et qui a vécu pire que l'autre, mais est-ce que ça, fais un parallèle à ce que tu vis toi maintenant. Est-ce que comment dire, je vais te dire que ta douleur elle est petite, mais avec cette loi de polarité justement, même toi tu sais que là ta douleur, elle peut revenir dans du positif. Tu le sais très bien. Maintenant, qu'est-ce qui peut être intéressant aussi de parler, c'est comment intérioriser concrètement ce que je viens de vous dire. Parce que concrètement, là tu m'écoutes, tu es d'accord avec moi, ce que je te dis c'est réel, c'est sur des faits, le but c'est que tu comprennes ce que je t'avance. Mais le but c'est que la prochaine fois que tu te sens mal, stressé, voilà, découragé, à plat, peu importe, c'est que dans un premier temps, tu es intériorisé ce que je t'ai dit et que tu vas pas essayer de fuir, pas essayer de te distraire ou en fait tout simplement d'être dans le déni, de nier ton émotion négative, mais que tu vas vraiment reconnaître cette émotion négative pour avancer et faire en sorte que le pendule aille de l'autre côté et que tu puisses ressentir du coup son contraire, c'est-à-dire je sais pas de la tristesse, bah, ça serait de la joie. Donc comment faire ça? Déjà tu vas commencer par te dire à voix haute, vraiment dis-le à voix haute. Il faut pas le fait de dire, donc d'utiliser le sens de la bouche, c'est de rendre, en fait tu rends réel les choses. Quand tu vas parler à toi-même, tu vas parler tout seul, tu vas te dire
ok, dans ma tête, ok, je suis heureux, c'est bien, c'est vraiment, c'est bien, c'est une bonne chose, c'est une bonne affirmation positive. Mais le fait de le dire à voix orale, tu rends les choses réelles. Comme quand tu vas écrire certaines choses, il y a plein d'exercices où je prenais des clients qui allaient pas du tout bien, qui avaient des traumas. Je te dis, prends une feuille, voilà, prends une feuille, un stylo, écris ça. Déjà, tu vas voir que tu vas pas avoir le même ressenti. C'est, ok, j'ai ça, ok, écris-le. Voilà, c'est pas la même chose de l'écrire, de le dire. Et tu le sens déjà quand on te demande ça va et que t'as un nœud à la gorge, t'as du mal à le dire. Parce qu'en fait, le fait de dire les choses, ça va le rendre réel. Le fait de l'exprimer, tu vas le rendre réel en fait, dans le monde 3D. Et donc, à l'inverse, pour quelque chose de positif, tu dois reconnaître à voix haute, ok, je ressens X en ce moment. Ça peut être X, ça peut être de la tristesse, du stress, peu importe ton émotion négative. Et le fait que je ressente X émotion prouve que mon contraire existe et qu'il est accessible. La phrase paraît un petit peu bullshit, vous n'êtes pas obligé de le dire mot pour mot, mais le but c'est de le dire à voix haute que, ok, je ressens cette tristesse, je ressens ce stress, je ressens ça, c'est ok. Et le fait que je ressente cette émotion prouve que le contraire existe et qu'il est accessible très rapidement. Ok, c'est tout. Déjà, le fait de le dire émotionnellement et d'y croire. C'est-à-dire que c'est pas juste tu le dis, mais tu vas te forcer, c'est allez, sois positif, ça va aller, machin. Là, c'est vraiment juste c'est du déni, hein, voilà. Le but, c'est de vraiment le dire avec le cœur, l'incarner. Ok, ok, là, je ressens de la tristesse, elle existe, je la ressens, mais parce qu'elle existe, c'est que, à l'inverse, je peux être joyeux, je peux éprouver de la joie, et c'est accessible pour moi. Et de le dire avec le cœur, le dire avec la reconnaissance, le dire vraiment avec le fait de je le sens, c'est au fond, mais je le sens, je le dis parce que je le pense, parce que c'est vrai, parce que je suis d'accord avec ça. Incarner, vraiment pas juste dire pour dire et être dans le déni, incarner. Ok, c'est important. Parce que, encore une fois, le cerveau, il a, il a besoin de croire que l'état opposé à ce que tu ressens, donc par exemple tristesse, ça va être la joie, il est réel et accessible. Donc avant de commencer à essayer de chercher à être heureux, etc., chercher à ressentir de la joie, ressentir de la paix, etc., tu dois déjà lui faire croire, voilà, fake it until you make it, c'est-à-dire fake-le avant que ça soit réel. Si en fait, tu vas t'auto-convaincre que le bien-être, il est là, qu'il est accessible, il faut que tu arrives à convaincre ton cerveau que c'est réel. Et le fait encore une fois, de dire cette phrase, de le dire à toi-même, ça va déjà te mettre dans un état d'esprit de ok, c'est réel, ok, c'est vrai, ok, je ressens ça, ok, mais puisque je ressens ça, je peux ressentir le contraire et aller mieux et c'est accessible en fait. Donc il faut pas juste, je sais pas comment expliquer, mais en fait, si tu l'intériorises et qu'il est réel, par loi de polarité, tu vas garantir, tu vas ouvrir la porte à la pendule. Tu vas ouvrir la porte à je peux aller mieux. Et une fois que la porte elle est ouverte, en fait, ouais, le pendule il peut pas en fait retourner, il peut pas être bloqué. Tu vas en fait juste ouvrir la porte à c'est ok, c'est ok. J'aime pas dire ça, mais c'est ok. Je ressens ça, c'est ok. Voilà, je peux ressentir de la joie, c'est accessible. Je peux, voilà, ça existe, c'est réel. Là aujourd'hui, c'est, voilà, je ressens ça, mais intériorisation, c'est réel. Je peux ressentir l'inverse si je suis déjà OK avec le fait que à cet instant T, à cette frame, je ressens de la tristesse, de l'anxiété, peu importe. Et c'est le plus important, c'est déjà d'ouvrir la porte à ce pendule. C'est à laisser passer le pendule de l'autre côté. Je sais pas si vous comprenez quand je fais ça, mais je pense que oui. Et ça, c'est quelque chose que je fais au quotidien. Et je vais donner un exemple qui est extrêmement concret. Je suis plus avec ma copine depuis une semaine. Et ça faisait à quoi, un an et demi qu'on était ensemble. C'est pas une petite amourette, voilà. Un an et demi, c'est pas non plus 3 ans, 6 ans, 10 ans. Mais voilà, un an et demi avec une fille, quand même, tu as le temps d'apprécier quand même la chose, tu as le temps d'être dans ton confort amoureux. Et par rapport à des ruptures d'avant, c'est pour ça que je sens que j'ai progressé, que j'en fais une vidéo, c'est que je sens que niveau des émotions, je suis beaucoup plus dans le contrôle, dans l'acceptation, dans le détachement de ça. Et pas comme pour mes anciennes relations, j'étais dans ce truc de non, c'est pas vrai, non, c'est faux, machin. Hop, tu t'embrouilles le cerveau et machin. Et j'ai mis des mois et des mois et des mois et des mois et des mois à aller mieux de cette ancienne relation. Là, ça fait une semaine que je suis plus avec, du coup, avec ma copine. Et c'est ok. C'est-à-dire que j'en ai parlé avec des proches et limite, ils se demandaient si j'étais, ouais, si j'ai aimé ma relation, limite, si j'étais pas content qu'elle soit partie. Non.
C'est horrible. J'adore cette fille. Encore aujourd'hui, là, je peux le dire, parce qu'il n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas d'animosité. C'est elle qui est partie. Il n'y a pas d'animosité. C'est juste, actuellement, je suis triste. Je suis déçu que ça soit fini avec cette fille pour telle ou telle raison, ça s'est arrêté. Voilà, c'est dommage, je perds quelqu'un. Mais c'est ok. Voilà, c'est la vie. Je ressens de la tristesse. Mais je vais, par la suite, dans les années à venir, dans les mois à venir, peu importe, peut-être rééprouver de l'amour pour une autre fille, rééprouver les sentiments, ressentir encore autre chose, avoir une nouvelle expérience, peu importe. Mais ça passe par, ok, je suis triste parce qu'elle est partie, je suis triste parce que je suis plus avec elle, je suis triste parce que du coup je vais plus passer de moments avec elle, etc. Et c'est ok. Voilà. Et là, ça fait une semaine. Et de toute façon, tu le sens. Je peux pas fake it de ça. Tu sens à ma voix que c'est réel. Genre, je sens vraiment. Tu sens qu'il y a de la tristesse, qu'il y a de la déception et c'est la vie. Mais c'est ok. Voilà. C'est juste une émotion qui est là. En fait, même si je peux aller plus loin, euh, émotion. C'est dommage que j'ai pas dit ça au début de la vidéo. Parce que c'est vraiment intéressant. Pour ceux qui sont restés jusque-là, vous allez apprendre un truc de fou. Émotion, ça vient de la syntaxe emotion en anglais. Emotion qui est E. E de emotion, énergie. Motion, mouvement. Une émotion, c'est juste de l'énergie en mouvement. C'est un flux. C'est-à-dire que la tristesse que j'éprouve parce que ma copine est partie, elle va rentrer, elle va passer dans mon cerveau, dans mon cœur. Mais c'est de l'énergie qui va passer et qui va repartir. Parce qu'une émotion, elle peut pas être contenue à un endroit fixe. Elle va forcément devoir bouger. C'est fluctuant en fait, selon le temps, etc. Donc, mon émotion actuelle, qui est la tristesse et d'être la déception, etc., va partir. Et je suis ok avec ça. Parce que je me le dis tous les jours. Parce que je l'intériorise profondément. C'est-à-dire que même là, quand je le parle, encore une fois, je fake à mon cerveau qu'en fait, je suis pas triste. Enfin, si je suis triste, mais que ça va partir, parce que c'est la vie. Je sais plus où je voulais en venir. Mais juste, bah, c'est vraiment, vraiment là, je parle avec l'expérience. Genre, ça se sent vraiment. Même des situations qui sont compliquées. Ça fait 1 an et demi que j'étais avec ma copine et c'était une très belle relation. Hein. Même mon meilleur ami qui m'a quand même dit comment ça, alors que ça allait trop bien, pas d'engueulade, rien. Bah ouais, mais c'est la fin, c'est fini, voilà, c'est fini. Et t'as pas l'impression que je vais mal, parce que je suis ok avec mon émotion, je la ressens, elle est réelle, elle est dans mon corps, mais c'est ok. Je vais être joyeux, je vais éprouver de la voix, la joie, ouais, de la voix, la joie, je vais ressentir de la paix, et à cette frame actuelle, je ressens de la tristesse, mais ça va, parce qu'elle est là, et que je suis ok avec ça. Et que, ouais, que j'accepte que je ressens des émotions et je me détache de ça parce qu'en fait, encore une fois, je ne suis pas cette émotion. Je suis pas quelqu'un de triste, je suis pas quelqu'un qui va être déçu de ce genre de choses. Juste, c'est là, tu vois, je vais le ressentir et c'est humain, mais ça va passer. Parce que je ne suis pas cette émotion, c'est pas mon identité d'être triste, du coup, ça va passer. Donc vraiment, retiens, le dernier exemple, encore une fois, il est plutôt parlant, en plus, je parle avec l'expérience, donc c'est top. Retiens vraiment cette chose-là de cette vidéo, c'est que tes émotions négatives, c'est pas tes ennemis, en fait, c'est la preuve vivante que le contraire va exister. C'est, voilà, encore une fois, la tristesse prouve que la joie, elle est réelle, le stress prouve que la paix, elle est réelle, le vide prouve que la plénitude est réelle, encore une fois. C'est pas du positive thinking, voilà, je suis pas en train de vous donner de la spiritualité, je sais pas, des trucs, bref, enfin, genre, je suis pas là pour vous motiver, vous dire que ça va être facile. Non, là, en me regardant dire ça, vous pouvez penser que c'est facile. Ça l'est pas. Il m'a fallu énormément de temps d'introspection pour arriver à incarner vraiment ce truc des émotions, mais au quotidien. C'est-à-dire que là, je vais être déçu d'un truc, je vais me prendre, encore une fois, je me suis pris une amende hier. Ouais, c'est ok. Voilà, sur l'instant même, je suis en colère parce que ça me fait chier d'avoir pris une amende pour une connerie. Et au final, 2 minutes plus tard, ma vie était pareille. En fait, je suis ok, c'est bon, la colère, elle est passée, mais je suis habitué, du coup, à incarner cette mentalité face aux émotions négatives. Et au début, ça va être compliqué, au début, ça va être chiant, au début, ouais, vous allez galérer. Mais en fait, plus vite vous le faites, plus vite vous faites ce travail sur vous-même, sur votre mentalité, plus justement votre contrôle de vos émotions, il va être plus simple. Tu vois, de toute façon, vous voyez très bien ce que je veux dire. Euh, et je pense que c'est une belle conclusion. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, parler de vous, parler de vos sensations, parler de vos expériences, parler de ce que vous en pensez. Vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous avez le droit, il n'y a aucun problème. Je parle avec l'expérience, je suis pas Einstein. Voilà, alors chacun pense ce qu'il veut. Moi, je parle juste de mon rapport à l'expérience avec de ce que j'ai appris de la science, etc. Donc, n'hésitez pas à me donner un maximum de retours en commentaire. Je prends absolument tout, il n'y a pas de haine. Les gens haineux, en fait, c'est vous qui avez la haine, c'est pas moi. Et ouais, n'hésitez pas, ou envoyez-moi des messages sur Instagram directement, c'est avec grand plaisir. Je mettrai mon Instagram directement dans ma bio YouTube. C'est avec plaisir de discuter avec vous. Et voilà. Des bisous, les kiffs!